Bien, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, tuto sur la Fiesta. On va changer la batterie. Je vais vous montrer comment faire ça rapidement en moins de 5 minutes. Allez, c'est parti. Donc pour le démontage de la batterie, donc déjà soit vous avez deux options. Soit vous avez une batterie à bouchon de type ancienne, qui existe encore mais qui se recharge par le biais de ces bouchons. Ou vous avez une batterie scellée que je vais mettre. Et celle-là, c'est plus possible de la recharger en eau. D'accord? Donc pour démontrer, il faut enlever cette accroche là qui tient aussi la boîte à fusible ici. Donc une douille de 10 et on enlève ici et les deux écrous. Voilà, mettez-les sur les coupelles d'amortisseur, les bols, ce sera plus simple pour pas les perdre. Ensuite on prend notre douille de 10, on s'occupe des deux qui sont sur la masse, là, sur les deux câbles. Hop, vous avez que ceux-là pour enlever la batterie. Hein. Voilà, on les dévisse, besoin de les enlever en entier. Ensuite on enlève notre agrafe, avec la boîte à fusible qui s'en va comme je vous ai dit. Voilà. Hop. Et hop. Alors bien sûr, pas besoin de vous rappeler, mais quand vous enlevez la batterie, le code de l'autoradio, vous pouvez lui dire au revoir. Hein. Donc soit vous l'avez, soit vous passez sur l'une de mes vidéos et puis je vous le donnerai. Voilà. Soufflez un petit peu pour faire un petit peu de coup de propre. Vous en profitez pour regarder si tout est bien serré, s'il n'y a rien qui bouge. Et on vient installer la nouvelle batterie dans son logement. Alors celle-ci, pour la référence de chez Bosch, c'est S4001 et c'est une 44 ampères, 440 ampères de crête et 444 ampères en 12 volts bien sûr. Hop. Donc pour enlever les caches, on vient ici, on met un doigt en dessous et on lève vers le haut. Ensuite, il reste plus grand chose à faire. On en profite pour mettre un petit coup de graisse sur l'écosse. Donc un petit peu avant, on vient nettoyer quand même l'écosse. Hop, l'intérieur des autres. Voilà, on nettoie un peu le reste. On met un peu de graisse dessus. Voilà, faites ça bien, pas comme des gros cochons. Ensuite, voilà, vous pouvez déjà commencer à remettre votre attache. C'est très simple, on peut pas faire plus simple. Voilà. Ensuite, vous remettez votre câble ici. Hop là. Et voilà. Voilà, on reprend notre cliquet, notre douille de 10. On vient cette fois-ci serrer. On serre bien, hein. Pas comme des gorées pour pas fusiller le plot, mais voilà, on serre quand même bien. Faut bien que ça accroche. Ensuite, on reprend nos deux écrous. Et voilà, c'est terminé. Vous n'avez plus rien à faire, à part si vous voulez
découper ça au bon truc pour votre batterie. Je sais même pas si je peux la remettre tout de suite. Non, voilà, donc je ferai une petite découpe ici, une petite découpe avec l'autre, et puis je les mettrai pile poil par la suite. Donc voilà, tuto très simple. Bon, ensuite, une fois que vous avez remplacé votre batterie, il reste pas grand chose. Soit vous prenez, déjà vous démarrez la voiture pour vérifier si elle démarre. Donc là c'est le cas. J'ai dû bouger parce qu'il y avait un petit peu de bruit. Et qu'elle démarre. Ensuite, soit vous prenez un multimètre et vous vérifiez tout de suite sa tension avec alternateur tournant, donc entre 14,1 et sur cette voiture c'est on va dire 14,7, mais je vous mettrai un document, ça c'est toléré jusqu'à 15,1 volts sur cette voiture, c'est un petit peu haut, mais c'est dans le manuel d'atelier de chez Ford. Pour ce 1,3 litre Duratec en tout cas. Ou alors vous faites la manip directement en restant appuyé ici avec la clé. Donc je vais vous montrer là. Voilà. Là vous avez, je vous rappelle, le liquide de refroidissement. Et ensuite là vous avez BT Battery Test, donc le voltage de la batterie. Donc là moteur éteint mais juste avec le contact mis, c'est pour ça qu'elle est déjà en train d'être un petit peu mangée là. Elle devrait être à 12,7, 12,8 chargée, mais vu qu'on a le tableau de bord allumé et quelques composants électriques comme le calculateur, calculateur habitacle, etc. On a une baisse de tension, c'est normal. Donc là elle est à 12,5. Et si vous voulez garder, vous enclenchez tout de suite la voiture. Et là vous avez la valeur tournant avec l'alternateur en charge qui recharge lui la batterie de la voiture. Ok, donc là je suis à 14,3, 14,2, 14,4, ce qui est correct pour la voiture. Donc ça c'est un contrôle supplémentaire après avoir remplacé la batterie de la voiture. Ok. Bon, bah voilà les amis, fin du tutoriel sur le changement de la batterie de la Ford Fiesta. Donc moi je vous laisse aujourd'hui ici, puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, merci d'avoir regardé, ciao ciao.